Bienvenue dans la correction de l'exercice sur la rupture conventionnelle. Nous vous demandions donc de mettre en place une procédure de rupture conventionnelle pour un salarié. Tout d'abord, nous vous demandions de préciser à quelle date pouvait avoir lieu la signature de la convention. Au vu des éléments que nous avons effectivement proposé de mettre les dates suivantes. Premier entretien le 19 juin, deuxième entretien le 23 juin, et enfin, signature le 27 juin. Ensuite, nous vous demandions effectivement à quelle date le salarié pouvait partir au plus tôt, ce au vu des différents délais. Premier délai de 15 jours calendaires, qui démarre au lendemain de la date de signature. Ce premier délai se termine le 13 juillet à minuit. Pas de bol, le 14 juillet, c'est férié. Donc, cela veut dire que l'envoi de la convention auprès de la directe ne pourra pas se faire avant le 15 juillet. Le second délai, celui d'instruction, qui est de 15 jours ouvrables cette fois-ci, il va commencer donc le jeudi 16 juillet, au plus tôt, au cas où vraiment la Poste livre la convention en une journée. À noter quand même que cela peut se faire maintenant via Internet, donc le délai est quand même beaucoup plus rapide. Comme il commence le 16 juillet, il va se terminer le 3 août. La date de sortie sera donc le lendemain du 3 août, le mardi 4 août. On vous demandait ensuite de remplir le CERFA en prévoyant une marge de sécurité. Donc nous préconisons de faire sortir le salarié le samedi 8 août, au lieu de le faire sortir le 4. Nous allons maintenant calculer l'indemnité de licenciement. Monsieur Thorin est resté exactement dans l'entreprise 8,32 années. Il va donc falloir calculer son indemnité de licenciement par rapport à 8,32 années. Nous avons fait le calcul des deux façons pour le mois de référence. Première façon, les 12 derniers mois, ce qui va faire une moyenne de 1951,78 €. On peut également prendre les 3 derniers mois, ce qui fait une moyenne de 1871,88 €. C'est donc la moyenne des 12 derniers mois qui est la plus avantageuse, c'est celle-là qui va servir de base. On va donc faire le calcul suivant, 1951,78 € multiplié par un quart, multiplié par 8,32 années, ce qui va donner 4061,20 € d'indemnité de licenciement. À noter, si toutefois vous aviez fait le calcul grâce au site internet, vous n'avez pas tout à fait trouvé pareil. En effet, ce monsieur est resté dans l'entreprise 8 ans et pas tout à fait 4 mois. Or, le site internet ne vous permet de mettre que des mois entiers, c'est-à-dire soit 8 ans et 3 mois, soit 8 ans et 4 mois. Donc que vous ayez fait l'un ou l'autre des calculs, vous n'avez pas exactement trouvé la même chose que moi, c'est tout à fait normal. Il vaut mieux prévoir au-dessus qu'en dessous, si jamais vous avez un doute, il vaut mieux arrondir à 8 ans et 4 mois, comme ça, il vaut mieux toujours donner un petit peu plus pour éviter de se voir retoquer pour montant insuffisant. Dernier exercice, nous vous demandions de remplir le CERFA. Je vous laisse prendre connaissance du CERFA ci-dessous. Celui-ci va reprendre tous les éléments indispensables à la rupture conventionnelle, notamment les différentes dates d'entretien, les différentes dates la date de signature, la date de sortie, etc., etc. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau cours de droit social.